Sassenage, tel le chêne dont elle tire son nom, à force de volonté, de persévérance et d'ambition, est parvenue à une naturelle ascension. Cette volonté de l'ambition, dont la ville de Sassenage a fait preuve depuis plusieurs années, se manifeste dans différents domaines. Ambition pour sa jeunesse, volonté de soutenir le développement économique et enfin de préserver son cadre de vie. Le cadre de vie, c'est la qualité de l'urbanisation, c'est savoir ménager des espaces verts, des espaces de loisirs, c'est préserver une architecture de qualité, y compris pour les zones économiques, et c'est trouver un équilibre aussi dans nos communes d'agglomération par une agriculture périurbaine qui peut permettre de conserver des espaces verts, des espaces naturels pour nos populations. Il me semble que c'est un ensemble, c'est une harmonie qu'il faut savoir trouver et que Sassenage a bien su retrouver depuis quelques années. Nous avons un patrimoine historique très important, donc intéressant à faire connaître. Nous avons également un patrimoine légendaire important qui se rattache à la légende de la fée Mélusine et aux cuves de Sassenage, aux grottes. Le Relais des Arts a pour but la sensibilisation à l'art et la promotion des jeunes talents. Et qui de plus se marie fort bien avec le charme du vieux village, quand on sait que Lesdiguières est enterré en face et qu'il était grand protecteur des arts. La collectivité Sassenage a mis à sa disposition 2 outils dès 1989. Le premier outil, c'est la création d'une société d'économie mixte, PARAF, qui a comme objectif principal d'aménager des zones économiques pour justement apporter à la commune à la fois des ressources nouvelles, mais aussi des emplois pour notre population. S3E, Sassenage Espace Économique et Emploi, a 2 missions: aider à ce développement économique, mais se préoccuper des relations avec les différents acteurs économiques pour justement aider nos demandeurs d'emploi à les rapprocher du monde de l'entreprise. Je peux vous dire que malgré le marasme économique que connaît notre pays, nous avons une situation
que je qualifierais de privilégié entre guillemets, car Sassenage a un taux de demandeurs d'emploi inférieur à 7%. Ce n'est pas satisfaisant, mais nous sommes dans une position nettement meilleure que la moyenne régionale et a fortiori la moyenne nationale. À Sassenage, nous sommes là pour développer des produits de haute technologie, notamment dans le domaine du spatial et de l'aéronautique et de toutes les activités liées à l'utilisation de l'hydrogène et de l'hélium. La société Ambatrin a une activité de bâtiment et de travaux publics. C'est une société que j'ai créée en 1971. Elle est à ce jour sassenageoise depuis maintenant 6 ans. Nous avons un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 90 millions de francs hors taxes. Et nous œuvrons un petit peu dans tout ce qui est opération de béton, aussi bien dans le logement que l'immobilier d'entreprise ou même que l'institutionnel. Nous sommes applicateurs de peinture, c'est-à-dire que nous faisons des peintures industrielles soit liquides, soit poudre, des revêtements isolants et de la sérigraphie. On travaille essentiellement pour des grosses entreprises de la région grenobloise et du large sud-est. On est implanté à Sassenage depuis 1964, c'est-à-dire que nous faisons partie des anciens de Sassenage. Et je dois dire que depuis quelques années, on a un environnement au niveau de la zone industrielle qui a beaucoup évolué, environnement qui nous permet maintenant d'être une zone beaucoup plus attractive avec des accès routiers qui facilitent le développement industriel de l'entreprise. Et on a un projet d'étendre, grâce à la mairie de Sassenage, notre activité avec différents partenaires. Matec et Sassenage, c'est une belle histoire puisque les couleurs de Matec d'origine sont le jaune et noir. Je crois que c'est les couleurs de Sassenage. Donc on est Sassenageois dans l'âme, dans le cœur, par passion et puis aussi un peu par raison. Monsieur Eden, vous êtes directeur donc, de l'entreprise Métro. Est-ce que vous pouvez nous la définir exactement ? Donc la société Métro est une société internationale qui regroupe 140 magasins de tailles différentes en fonction des différents potentiels clients. Donc 140 magasins dont 13 magasins en France. Le magasin de Sassenage est le 14e. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette implantation de Métro à Sassenage ? Alors, les premiers gros potentiels clients ont été pratiquement tous touchés. Donc c'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon. La société Métro donc, s'attaque maintenant en France aux villes un petit peu moins importantes. Et Sassenage nous a paru être une ville tout à fait dynamique. Pourquoi considérez-vous que la formation et l'éducation ont une importance capitale dans la société aujourd'hui ? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'effectivement, si le taux de demandeurs d'emploi est aussi important dans ce pays, c'est aussi et surtout parce que
nous ne savons pas adapter la formation aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Donc nous devons très vite remédier à cette lacune de notre système éducatif français pour qu'enfin on puisse apporter aux acteurs économiques la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. C'est la première notion. La deuxième notion, c'est que la formation, l'éducation surtout, s'adresse à notre jeunesse. Or, se préoccuper de notre jeunesse, c'est se préoccuper de l'avenir d'un pays. Et je crois qu'à ce titre-là, à Sassenage, nous avons mis en place un certain nombre de structures, et je fais notamment référence à l'Office municipal de la jeunesse et des sports, qui doit se préoccuper de la jeunesse. J'ai le plaisir de vous présenter notre établissement qui est donc le lycée technique du bâtiment et des travaux publics de Sassenage. Nous avons 6 filières, depuis le bois en passant par les installations sanitaires et thermiques. Nous avons toute la panoplie, l'électricité mise à part, des sections donc du bâtiment. Je signale que c'est un secteur porteur d'emploi. Catherine Mogor, vous êtes directrice du CCAS de Sassenage. Qu'est-ce qu'un CCAS ? Un CCAS aujourd'hui, c'est l'outil privilégié de la mise en place d'une politique communale. C'est vrai qu'historiquement, un CCAS avait des missions légales qui étaient l'aide sociale. C'est vrai qu'on n'en est plus là, même si ça reste une mission obligatoire et fondamentale. Maintenant, on en profite essentiellement pour développer une politique communale et mettre en place des actions qui émanent des élus et qui ont une autre dynamique et qui sont beaucoup plus appropriées aux besoins et aux souhaits de la population. L'Office municipal socioculturel est composé uniquement d'élus et sa mission est de coordonner toutes les activités socio-éducatives, socio-culturelles sur Sassenage, bien entendu. Donc il y a une aide apportée aux associations sur le plan logistique, sur le plan aussi de l'accueil, sur le plan du fonctionnement. Ça c'est le côté associatif, maison des associations. Et puis il y a bien sûr toute la mise en place des animations culturelles sur Sassenage, la gestion des équipements dont on a parlé tout à l'heure, le théâtre en rond, cet espace-ci, et l'organisation des différentes festivités sur la commune. Donc c'est un volet extrêmement large qui va de la vie associative à l'animation, je dirais, de quartier. Avec le concours de M. Babin, nous avons mis en place déjà un secteur de jeunesse qui s'adresse aux 14-18 ans, par un club des jeunes et par des jumelages par exemple avec la Vendée, Notre-Dame-de-Mont, et des camps en Grèce, des camps cette année en Corse, en plus du camp en Grèce, des mini-camps dans la région. Ça nous permettrait d'atteindre effectivement notre objectif qui est la responsabilisation des jeunes. Voilà l'objectif de l'Office, c'est de responsabiliser des jeunes, de leur donner les moyens, mais de leur montrer quelles sont les difficultés pour arriver jusqu'à leur but. Il n'y a pas que les voyages à l'étranger ou les voyages un peu lointains au niveau de la Corse, il y a aussi, on a pensé aussi aux enfants qui allaient rester sur Sassenage, qui n'avaient pas les moyens de partir, et nous avons mis au point des stages pour ces enfants de préadolescents qui rentrent dans le cadre de la prévention pour la délinquance et la toxicomanie,
Mais ces camps s'adressent donc à des enfants sur Sassenage, où les animateurs iront vers les enfants. Bien que Sassenage ne soit pas du tout zone rouge, mais je crois avant de passer au clignotant orange, il faut commencer à prévenir. Voilà donc quels sont les objectifs de l'Office au niveau du secteur jeunesse. Sassenage, d'abord moi j'aime bien votre maire, je le dis, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un de très sympa, qui nous accueille avec une grande simplicité. C'est pas les élus comme on voit parfois qui ont un peu trop de recul par rapport aux choses classiques de la vie. Et bon, ici c'est toujours fait avec beaucoup de simplicité. J'ai un souvenir formidable du dîner de l'an passé, après le spectacle. On avait passé un moment merveilleux, toute simplicité, on avait chanté, et ça reste un souvenir un peu à part, Sassenage, parce que c'est la dimension plus humaine. Voilà, c'est une des plus jolies communes de l'agglomération, sinon la plus jolie pour moi c'est la plus belle et de loin.